nous sommes en train de parler sur les empreintes de la présence de Dieu. Bien-aimés, le but de ces messages, et c'est pour que chacun de nous, celui qui a l'occasion de suivre ces prédications, il change sa façon ou la conception qu'il a de la présence de Dieu. Amen. Bien-aimés, l'Église de Dieu doit vraiment changer leur façon de s'approcher de Dieu. En tout cas, c'est parmi des défis que nous, l'Église de Dieu, nous devons vraiment mettre cette discipline qui est celui de nous discipliner par rapport à la présence de Dieu si nous voulons bénéficier de ces richesses ou des empreintes qui se cachent derrière la présence de Dieu. J'aimerais que vous puissiez voir ces versets avant que nous puissions entrer dans le profondeur de notre message. C'est le même verset, version Louis II et la version Parole de vie. Quelqu'un peut nous aider à lire, s'il vous plaît. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Pardon. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Yes. Version Parole Mais de mon vie. bonheur... Pardon. Mais mon bonheur à moi, c'est d'être auprès de toi. Seigneur Dieu, j'ai mis ma confiance en toi et je te raconterai tout ce que tu as fait. Amen. Amen. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alléluia. Mais tu dois savoir que le fait pour toi, s'approcher pas pour l'avantage de Dieu, c'est d'abord pour ton avantage. Amen. J'aimerais dire à une personne, tu as l'intérêt de prier. Tu as l'intérêt d'être dans la présence de Dieu. Mais beaucoup de gens, quand ils prient ou quand ils entrent dans la présence de Dieu, ils pensent qu'ils sont en train de faire plaisir aux hommes de Dieu. Pasteur, moi j'ai prié. Non, mais quand tu pries, tu ne fais pas plaisir à ton pasteur. Non. Alléluia. Tu ne fais pas plaisir à ton pasteur. Tu ne fais pas plaisir aussi aux gens qui écoutent. Parce que beaucoup de gens, aujourd'hui, nos intimités, nos moments de prière sont médiatisés. Come on. Publié et médiatisé. Vous allez voir quelqu'un en train d'adorer, mais il a son téléphone. Shiloh, oh Jésus est bon. Donc, il est en train de médiatiser cela, alors que tu le fais pour ton bien. Amen. Donc, tu dois savoir, après avoir subi cette information, tu dois savoir que t'approcher de Dieu, c'est pour ton avantage. Yes. Amen. Il y a même des gens pour punir les hommes de Dieu. Ils vont dire, je ne veux même plus prier. Bien-aimé, n'ose pas de commettre une erreur d'appeler le pasteur Timothée pour lui dire, je ne veux plus prier. Je vais t'encourager. Je vais te dire, vas-y, ne prie plus. Reste. Deviens même un magicien. Toi-même, tu vas subir les conséquences. Je ne vais même pas te supplier. Pourquoi? Parce que le jour où tu vas dire à Dieu, Seigneur, si tu ne me bénis pas, je vais aller voler. Mais Dieu ne va pas te bénir et tu vas aller voler. Est-ce que je peux avancer? Yes. Il y a des gens qui disent à Dieu, Seigneur, si tu ne me bénis pas dans 2 semaines, je vais t'abandonner. Bien-aimé, Dieu ne va jamais te bénir dans 2 semaines parce qu'il a peur de te perdre. Il peut susciter les pierres à ta place. Amen. Dieu a dit à Moïse, je peux tuer ces peuples et faire un nouveau peuple pour toi. Dieu n'a pas manque de personnes. Donc tu dois savoir, à chaque fois que tu t'approches de Dieu, c'est pour ton bien, c'est pour ton avantage. Ce n'est pas pour l'avantage de ta femme, ni de ton mari. C'est pour ça que tu veux seulement prier pour que ton mari puisse voir que tu pries. Non, tu n'es pas dans l'obligation. Amen. Alors, parmi les empreintes, une personne qui entre dans la présence de Dieu, je ne veux pas répéter ce que j'ai déjà dit, une personne qui entre dans la présence de Dieu, parmi les empreintes qui peuvent rester dans la vie d'une personne qui entre dans la présence de Dieu, c'est les empreintes de l'autorité de Dieu. My God, come on. Les empreintes de l'autorité de Dieu. Bien-aimé, c'est quoi les empreintes de l'autorité de Dieu? Vous et moi, nous devons savoir une chose. Que lorsque une personne
entrent dans la présence de Dieu. Bien-aimés, les gens qui entrent dans la présence de Dieu, les amoureux de la présence de Dieu, sont des hommes et des femmes qui ont beaucoup plus d'autorité que les autres. My God, come on. Quand tu rencontres une personne, je ne veux pas utiliser le terme prière. Je ne veux pas utiliser ça parce que prier ne veut pas dire être dans la présence de Dieu. C'est une, deux fois. Amen. Parce que tu peux être dans la présence de Dieu pendant que tu ne pries pas. Tu n'es pas en train de prier, tu regardes la télé, mais tu es dans la présence de Dieu. C'est pour cela que vous allez me remarquer, je ne peux pas utiliser beaucoup plus de termes prier, prier, prier. Mais je peux aussi utiliser le terme prier de temps en temps. Amen. Amen. Donc, les amoureux de la présence de Dieu, ceux qui demeurent dans la présence de Dieu, ils sont des hommes qui ont de l'autorité. Bien-aimé, tu peux jouer avec celui qui ne reste pas dans la présence de Dieu, mais ne joue pas avec une personne qui est en mesure de se tenir devant la présence de Dieu. Parce que lorsque nous passons du temps dans la présence de Dieu, Dieu nous communique son autorité. Amen. Parce que l'autorité, c'est la nature même de Dieu. Alors, quand tu restes longtemps dans la présence de Dieu, tu vas bénéficier de son autorité. Tu vas être une personne ou un homme qui a de l'autorité. Mais qu'est-ce qu'une autorité? L'autorité, c'est un droit. L'autorité, c'est un pouvoir. Un pouvoir ou un droit de commander ou d'imposer l'obéissance. Yes. Amen. Quand une personne a une autorité, a de l'autorité, c'est une personne qui a il a les droits. Par exemple, comme je suis ici, la police a le droit de venir dans ma maison. S'ils toquent dans ma porte, une fois, deux fois, je n'ouvre pas, ils ont le droit de forcer la porte et d'entrer. C'est ça l'autorité. Et je ne peux pas les accuser que non, vous avez cassé ma porte. Non, ils vont vous dire, j'ai l'autorité d'entrer dans ma maison avec ou sans ton autorisation. Amen. Amen. Papa. Donc, celui qui a de l'autorité, il a l'accès facile à certaines choses. Amen. Oui, il a l'accès facile à certaines choses parce qu'il a de l'autorité. Il a aussi le pouvoir de commander. Il a aussi le pouvoir d'imposer. Amen. Comme je suis ici étant le chef de la maison, je peux dire désormais, nous allons commencer à dormir à 19h. Je vais imposer parce que j'ai de l'autorité sur ma maison. Alléluia. Donc, lorsque tu passes des temps dans la présence de Dieu, laisse-moi vous dire, tu vas avoir de l'autorité. Cela veut dire, tu vas avoir le pouvoir de commander. Amen. Un jour, une personne est venue vers Jésus et il a dit à Jésus, je n'ai pas besoin que tu puisses venir chez moi à la maison. Parce que moi, je suis chef de l'armée. J'ai des soldats qui sont mes subalternes. Quand j'ai dit à l'un, viens, il vient. Quand j'ai dit à l'autre, va, il va. Mais comme toi, Jésus, comme tu restes dans la présence de Dieu, je sais que tu as de l'autorité. Donc tu peux seulement rester là où tu es. Tu peux seulement commander. Guérison, va. Yes. La guérison va se déplacer, va aller dans ma maison. Alléluia. Yes. Et Jésus a compris une leçon. Je ne sais pas s'il avait compris ça en avance. Mais Jésus a compris et il a dit, je n'ai jamais vu une personne qui a une telle foi en Israël. Alléluia. Donc, vous devez savoir, lorsque vous restez dans la présence de Dieu, vous allez avoir de l'autorité, ce pouvoir de commander les choses. Et aussi le pouvoir de décider. Le pouvoir de décider ou d'imposer votre volonté à vous. Alléluia. Amen. Vous avez le pouvoir d'imposer votre volonté. Pourquoi? Parce que vous avez de l'autorité. Mais j'aimerais vous donner un verset qui va encore vous éclairer parce que je peux sentir que vous êtes en train de douter dans le cœur. Est-ce que mes lecteurs peuvent m'aider à lire encore ce verset de Luc chapitre 1, le verset 18 à 19? Avant de lire,
L'histoire, il s'agissait, un jour, un ange Gabriel est venu donner un message à Zacharie en lui disant que ta femme va devenir enceinte et elle va enfanter un fils. Maintenant, ici, c'est la réaction de Zacharie. Quelqu'un peut nous aider à lire, s'il vous plaît. Luc chapitre 1, versets 18 à 19. Amen. Zacharie dit à l'ange, en quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Et l'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Wow. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'à ce jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. À mes paroles. S'accompliront en leur temps. Papa Cédric, répétez encore le verset 19, même 2 fois, s'il vous plaît. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Amen. Bien aimé, quand vous lisez ce verset, vous allez remarquer que Gabriel était envoyé par Dieu pour donner un message à Zacharie. Mais Zacharie a douté un peu de la parole de l'ange. Maintenant, l'ange n'avait pas beaucoup d'arguments. L'ange a dit à Zacharie, moi qui te parle, je suis Zacharie. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas une telle personne. Moi, je suis Zacharie. Moi, je suis Gabriel. Comme vous me voyez là, je me tiens devant Dieu. Oh my God. Donc, j'aimerais dire à toute personne qui sont en train de douter de ta nature, de qui tu es, que toi, je parle de moi, que moi, je suis Timothée. Je me tiens devant l'Éternel. Du fait que je me tiens devant l'Éternel, j'ai une autorité. Quand je dis quelque chose, cela va se réaliser. Alléluia. Et l'ange a dit à Zacharie, parce que tu as douté à mes paroles, tu as oublié que tu doutes des paroles d'une personne qui se tient devant Dieu. Désormais, tu seras muet. Et si tu lis la suite, Zacharie est devenu muet comme l'ange il avait dit. Mais le temps est arrivé, je répète, le temps est arrivé où tu n'auras plus honte de parler oh my God, de parler de ta nature, de démontrer à la face du monde les empreintes de la présence de Dieu. L'ange Gabriel voulait dire à Zacharie, je suis Gabriel, j'ai sur moi les empreintes de la présence de Dieu. Alors ne joue pas avec mes paroles. J'ai le pouvoir de commander les choses. Donc je déclare dans le nom puissant de Jésus, toute personne dans ce ministère qui a l'habitude de rester ou de passer du temps dans la présence de Dieu, dans la prière, que Dieu puisse valoriser tes paroles. Que tes paroles soient des paroles d'une personne qui est remplie d'autorité. Yes. Amen. Quand je ne vois pas de l'autorité dans tes paroles, je doute un peu. Je me pose des questions. Est-ce que toi, vraiment, tu passes dans la présence de Dieu? L'ange Gabriel a dit, je suis Gabriel. Je me tiens devant la présence de Dieu. Oh my God. Mais un jour, un oncle à moi, il était en train d'insulter les gens de la famille en disant que moi, je vais vous montrer que je suis qui je suis. Je peux vous manger. Je peux vous manger, je peux vous tuer tous. Moi, j'étais dans la chambre, moi, je dormais. Mais l'erreur que l'oncle avait fait, et l'oncle a dit, même si tu es pasteur, moi, je peux te manger. Moi, tu ne peux même pas jouer avec moi. Mais là où j'étais, je voulais me saisir.
Mais j'ai senti la sainte colère. Je me suis levé, j'ai dit à l'oncle, si tu oses, quand tu vas entrer dans ta chambre le matin, moi aussi je vais entrer dans ma chambre, mais c'est toi qui ne vas pas se réveiller le matin. Amen. Alléluia. Parce que toi, tu vas entrer dans la chambre, je ne sais pas ce que toi tu vas faire. Mais moi, je vais entrer dans ma chambre, mais je vais me tenir devant Dieu comme Gabriel. J'aimerais dire à une personne, devant Dieu, tu reçois de l'autorité. Je dis à quelqu'un, devant Dieu, tu reçois de l'autorité. Et tes paroles sont des paroles remplies d'autorité et de puissance. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me poser la question, où est le problème, pasteur? Où est le problème, pasteur? Pose-moi la question que j'entre directement dans mon message. Où est le problème, pasteur? Maintenant, pendant que j'étais en train de méditer, docteur Eric, pendant que j'étais en train de méditer sur l'autorité, le Saint-Esprit, il m'a dit, Timothée, il y a au moins 4 catégories de l'autorité. Il y a au moins 4 catégories d'autorité. En lisant la parole de Dieu, en étudiant comment est-ce que le monde est en train de diriger, vous allez être aussi d'accord avec moi. Quand nous parlons de l'autorité, c'est vraiment un nom, autorité, mais il y a au moins 4 catégories que chacun de nous peut se retrouver. Amen. La première catégorie de l'autorité, c'est ce que j'appelle l'autorité positionnelle. C'est une autorité positionnelle. Une autorité qui est liée à une position ou positionnement. Cela veut dire, nous bénéficions de cette autorité en fonction de notre position. Par exemple, le pasteur Timothée, il est l'autorité parce qu'il est le visionnaire du ministère prière et famille. Cette autorité est sur le plan comment? Positionnel. Alléluia. Quand je ne suis plus dans cette position, quand je parle à l'église de Dr. Eric, je ne suis plus le responsable de l'église ciel ouvert. Dès que je suis à l'église de Dr. Eric, je perds cette autorité. Ici, chez moi, à la maison, je suis le chef de la famille, le chef de la maison. Mais quand je pars chez papa Cédric, avant d'entrer dans la maison, je vais lui poser la question. Est-ce que je peux enlever les chaussures? Directement, je perds ma position parce que mon autorité, parce que je ne suis plus positionné à la place d'autorité. Par exemple, de l'autorité entre fils et son père, entre filles et ses enfants, ou entre une mère et ses enfants, ou entre un père et ses enfants. Quand je suis père, sur le plan positionnel, j'ai de l'autorité sur mes enfants, pas forcément sur tes enfants. Amen. Donc, cette autorité est liée à une position. Alléluia. Par exemple, tout chrétien a de l'autorité envers les diables. Amen. Mais cette autorité-là est sur le plan positionnel. Laissez-moi lire, parce que vous me regardez, vous me faites peur. Alors, lisons quand même la parole de Dieu, parce que vous restez tellement calme. Allez-y, Pauline. Éphésiens 2, versets 6 à 8. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Très bien. Amen. Il nous a ressuscités ensemble avec lui et nous a fait asseoir. Vous voyez la position? Donc, tout chrétien, quand tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, tu bénéficies de l'autorité positionnelle. Cela veut dire, sur le plan positionnement, tu es assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Donc, si tu étais à ma place, tu allais peut dire Amen et acclamer juste un peu. Parce que la Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous. Bien-aimé, l'autorité positionnelle, c'est une autorité où tu n'as pas des efforts à fournir.
C'est ce que moi aussi j'appelle le temps de Dieu. Comme je suis là, je n'ai pas choisi d'être le père de Ival. Mais Dieu m'a fait le père de Ival. Je ne l'ai pas choisi. Quand tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, sur le plan positionnel, tout chrétien est assis avec Christ dans les lieux célestes. Mais quand tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu ne bénéficies pas de cette autorité. Non. Alléluia. Amen. L'autorité positionnelle est aussi l'autorité entre l'homme et sa femme. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Maman, ton mari est ton chef. Il y a la parité que nous avons en Europe, nous avons aux États-Unis, au Congo. L'homme est le chef de la femme sur le plan positionnel. Tu ne peux pas changer cela. Cela est le don de Dieu. Nous l'avions bénéficié de manière gratuite. Je n'ai pas besoin de gêner pour être assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc vous devez savoir que l'autorité positionnelle, c'est une autorité qui est liée à une position. Mais à part l'autorité positionnelle, il y a l'autorité déléguée. Une autorité qui est déléguée. Cela veut dire, on te donne une autorité. On te dit, désormais, tu deviens ministre. Quand on te dit que tu deviens ministre, tu as l'autorité. Tu peux dire, aujourd'hui, on va faire ceci. C'est comme ça qu'on va gérer l'argent de l'État. C'est une autorité qui est une autorité déléguée. Alléluia. Par exemple, comme je suis là, je peux dire désormais, je mets Maman Pamela Moudimou responsable numéro 1 du ministère prière et famille. Je vais déléguer de l'autorité. Je lui ai donné l'autorité pour qu'il puisse exercer une tâche précise. Alléluia. Est-ce que ça passe ou ça casse? Ça passe. Ça passe. C'est une autorité que tu reçois par une autre autorité. Une autre autorité peut te donner cette autorité. Tu peux être au travail, on te dit que désormais tu deviens le manager. Tu as reçu une promotion. Quand tu reçois cela, tu es en train de recevoir une autorité aussi, mais c'est une autorité déléguée. Tu deviens le pasteur, responsable numéro 1. Une autorité résidée, déléguée. Tu deviens le président de la République. On t'a délégué cette autorité. Si tu peux aussi recevoir, par ici aux États-Unis, on peut te donner aussi l'autorisation de travail. On te donne une autorité pour que tu sois en mesure de chercher le travail et de commencer à travailler. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais donner une précision ici en ces lieux. Mais lorsqu'on vous donne, on délègue en vous une autorité, on vous donne seulement la permission afin d'exercer votre autorité. Amen. Je dois expliquer ça différemment. Ok? Yes. Je vous donne un exemple. Le ministère prière et famille, nous avons des réunions, nous nous connectons plus de 40 personnes. Alors, je me dis désormais, Maman Pamela Moudimou, je ne sais pas pourquoi le nom me revient toujours, vous êtes maintenant le responsable numéro 1 du prière et famille. On vous donne de l'autorité afin de gérer le ministère. Mais lorsque Maman Pamela reçoit cette autorité, je lui donne l'autorisation afin qu'elle-même puisse exercer son autorité. Alors, si Maman Pamela n'a pas une autorité, nous allons commencer au nombre de plus de 40 personnes. Après 2 jours, il y aura 38. Après 2 jours, il y aura 22. Après 1 mois, on aura 27. Mais comme je connais Maman Pamela Moudimou, si je lui donne cette autorité, dans 2 mois, ce ministère sera multiplié x 3.
n'a pas dit Amen. Je ne sais pas si c'est la jalousie, Amen. mais moi je l'ai dit. Amen. Oh, j'ai dit Il n'y a que pas de jalousie moi... ici. Ah, il n'y a pas de jalousie, merci. Amen. Donc, moi j'ai dit que comme je la connais très bien, si je lui donne ça, ce ministère sera multiplié fois 2, multiplié fois 3. Parce que chacun de nous doit avoir son autorité. Mais ça, c'est à la 4e. Je ne suis pas encore là-bas. Amen. Donc, c'est-à-dire que quand on vous donne une autorité, une autorisation pour que vous puissiez exercer votre autorité, vous devez vous rassurer que vous avez en vous de l'autorité à exercer. Sinon, vous allez échouer. Je donne un exemple. Si dans mon travail, on me donne une position, on me dit désormais, tu es le responsable d'eux. Alors, quand on me met responsable, je suis là, je ne sais même pas convoquer des réunions. Je n'ai même pas des idées. Qu'est-ce qui va arriver? Le faille. Donc, chacun de nous doit avoir son autorité afin que l'autorité déléguée puisse être bien exercée ou bien travaillée. Yes. Bien aimé, Jésus était délégué par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, un jour, a vu Jésus, il a dit à Jésus, voici, il a dit aux gens qui étaient avec lui, parce que Jean-Baptiste est venu avant Jésus. Il a dit à Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Même si tu as de l'autorité, Dieu a fait des choses de façon que, avant que ton autorité soit exercée, que tu sois délégué. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Yes. Dieu Amen. est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Beaucoup de gens ignorent cette position. Beaucoup de gens ne trouvent pas l'importance d'être délégué par une personne. Beaucoup de gens ne trouvent pas, mais Dieu qui a créé les cieux sur la terre, il a voulu que les choses soient dirigées de cette façon. C'est fort, je vais toujours avancer. Si vous n'avez pas bien compris, vous pouvez suivre encore l'audio, vous allez comprendre ça. Mais permets-moi d'avancer. Amen. Amen. Je vais vous donner un verset qui est en train de soutenir ce que je suis en train de dire. Je vais lire ces versets moi-même parce qu'en bas, ça ne se voit pas très bien. Alors, laissez-moi les lire seulement. La Bible a dit ceci. Écoutez très bien. Après cela, Luc chapitre 10, le verset 1 et le verset 19. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya des années devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Écoutez très bien. Jésus a envoyé les disciples des années dans le lieu où lui-même devait aller. Amen. Alors, voici, le verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné de l'autorité de marcher sur le scorpion, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Donc Amen. ici, Amen. nous voyons Jésus a délégué aux disciples l'autorité. Disciples, 70 disciples. Alors quand il les a choisis, il les a donné l'autorité pour qu'ils puissent aller et exercer cette autorité. Mais vous allez remarquer, avec le temps, il y a eu plus de 60 disciples qui avaient laissé Jésus. Amen. Alors je me pose des questions. Les disciples-là qui avaient abandonné Jésus, qui n'avaient pas voulu manger le corps ou boire son sang, est-ce qu'ils ont toujours continué à exercer l'autorité? Point d'interrogation, je ne veux pas aller là. Mais vous devez seulement savoir, l'autorité peut être aussi déléguée. Comme le pasteur Timothée, il est là aussi. Je récite aussi le mandat de Dieu. Vous pouvez recevoir votre autorité de Dieu ou des hommes ou encore des hommes que Dieu a établis. Ton chef peut te donner de l'autorité. Ton père peut te dire, tu es le chef dans la maison, moi je pars. Amen. Ton pasteur peut aussi prier pour toi, te confier aussi une autorité. C'est une loi que Dieu a voulu ainsi. Amen. Quand tu vois un homme de Dieu exercer un ministère, il a reçu une autorité que Dieu lui a donnée. Et bien, mais cette autorité, c'est comme si le chef
ou le pasteur ou Dieu te demande de faire ce que lui devait faire. Mais il te demande de le faire. Alléluia. Amen. Si je dis que non, maman Cathy dirige la prière. En réalité, moi-même, je vais diriger la prière, mais je te demande de diriger la prière. Je te donne une partie de mon autorité pour que tu puisses exercer, déléguer cela, la délégation. Déléguer un pouvoir à une personne pour qu'elle puisse exercer cela. Je vais entrer en profondeur, même demain, ne vous dérangez pas, mais j'aimerais vraiment éclairer toutes ces choses. Amen. Amen. Alors, troisième catégorie d'autorité, c'est que j'appelle, je ne sais pas si c'est ça le mot, l'auto-autorité. C'est bien dit, c'est les Français. L'auto-autorité, n'est-ce pas? Yes. Donc, c'est-à-dire que sur le plan positionnel, tu n'as pas d'autorité. Cela veut dire personne t'a donné de l'autorité. Mais tu as vu que non, sur le plan positionnel, tu n'as pas d'autorité. Il y a aussi personne aussi qui t'a donné aussi de l'autorité. Mais toi-même, tellement que tu es courageux, tellement que tu sais bien parler, tellement que tu lis beaucoup la Bible, tu te programmes. Et désormais, moi aussi, je commence mon ministère. Come on. Amen. Donc, tu te réveilles seulement. Tu entres sur Zoom, tu vois qu'il y a 40 personnes. 40. Ah non, 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 non. Bon, je dois. Il y a des gens pareils. Sur le plan positionnel, ils n'ont pas de position. Ils n'ont pas une autorité positionnelle. Sur le plan de la délégation, il n'y a aucune autorité qui les avait été déléguée. Mais eux-mêmes vont se programmer, ils s'autoprogrammer à une position. Écoute le conseil de Jésus. Ça, c'est le conseil que Jésus est en train de donner. Ce n'est pas le pasteur Timothée, mais c'est Jésus. Ce n'est même pas aussi Pierre. Je répète, c'est Jésus qui est en train de donner ses conseils. Écoutez ces conseils. Juste un conseil que je donne à tout le monde. Amen. Quelqu'un peut nous aider à lire. J'aimerais demander à 3 différentes personnes de nous lire ces petits conseils. Yes. Luc 14, 7 à 9. Écoutez. Luc 14, 7 à 9. Amen. Il adressa ensuite une parabole aux convives, en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Pardon? En voyant qu'ils choisissaient les premières places. Et il choisissait les premières places. Et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à un de noces, ne te mets pas à la première place. De faire qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi. Et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne viennent te dire, cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Oh, pardon. Répétez cette dernière phrase, pardon. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Waouh, ça c'est grave. Allez-y, Pauline. Lentement, s'il vous plaît. Il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places, et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire, cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Docteur Rick, lis ça en manière de docteur, s'il vous plaît. Shalom à tous. Luc 14, versets 7 à 9e, je lis au nom de Jésus. Amen. Il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Mais pourquoi? Il précipitait quoi?
Continue, papa, continue, papa. Et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'ait parmi les invités une personne plus considérable que toi. Et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne viennent te dire, cède la place à cette personne-là. Tu auras alors la honte d'aller occuper la dernière place. My God. Amen. J'ai même pas envie de commenter. J'ai même pas envie de commenter ces versets. Je vous assure. Je n'ai même pas envie de commenter ces versets. Je suis en train de dire, parce que Jésus est en train d'observer, il a remarqué que les gens entraient dans les fêtes, ils se précipitaient pour occuper de premières places. Parce que celui qui a de l'autorité, c'est lui qui occupe la première place. Mais il y avait des gens qui étaient en train de précipiter. Mais la plupart des personnes s'autoprogramment à cause de la précipitation. Le christianisme d'aujourd'hui a manqué de la patience. Come on. Nous sommes tellement pressés de commencer les églises, tellement pressés de se marier, tellement pressés de devenir un chef. On ne t'a pas donné les chefs. Tu commences à envoyer les gens. Oh. On ne t'a pas dit que c'est toi qui es le chef. Mais toi-même, tu commences directement à envoyer les gens. Tu commences à commander les gens. Arrête ce que tu fais. Come on. Il y aura quelqu'un qui va te dire, mais toi, tu m'envoies, toi, tu es qui? Tu auras honte de retourner à la dernière place. Come on. Beaucoup de gens s'autoprogramment parce que, ils sont pressés. D'autres, ils sont jaloux. Ils sont jaloux. Ils sont tellement jaloux d'avoir les autres personnes opérer dans l'autorité. Eux aussi, ils veulent aussi opérer dans l'autorité. Mais nous tous, nous ne sommes pas appelés à être des autorités partout. Non. Toute personne est appelée, placée par Dieu, être autorité dans un domaine ou dans un autre. Je l'ai dit autrement. Tel que vous êtes là, dans les plans de Dieu, toute personne, je dis bien toute personne, est envoyée par Dieu pour être autorité dans un endroit ou dans un autre. Dieu l'a fait ainsi. Si au travail, je ne suis pas autorité, peut-être à la maison, je suis autorité. Si à la maison, je ne suis pas autorité, peut-être au travail. Il y a une femme qui refuse de se soumettre à l'autorité de son mari, mais tellement qu'elle est chef, elle a une position d'autorité au travail. Elle veut que les gens se soumettent à elle au travail, mais elle ne veut pas se soumettre à son mari à la maison. Ça, ce n'est pas logique. Yes, come on. Donc, ça, ce n'est pas logique. Parce que toi aussi, tu es aussi une autorité quelque part. Tu arrives dans un endroit où tu n'as pas d'autorité, reste calme. Sois soumise. Mais dans ce ministère, il y a plus de 5 pasteurs. Ce n'est pas parce que le pasteur Timothée est à la tête qu'il est extraordinaire. Non. Je ne suis pas plus que le docteur Eric. Je ne suis pas plus que le pasteur Cédric. Je ne suis pas plus que le papa Bavé. Non. Seulement que ici, Dieu m'a choisi. À l'église ciel ouvert, tu as choisi le docteur Eric. Au ministère, j'ai oublié le ministère de papa Bavé, tu l'as choisi. Donc chacun de nous est autorité d'un endroit à un autre. Mais les gens ont perdu de la patience. Les gens ont perdu de la patience. Les gens sont devenus tellement envieux. Ils veulent se programmer. Non, mon frère. D'autres personnes le font aussi par orgueil. Il veut seulement que vous puissiez sentir qu'il est là, qu'il sait parler.
Non. Come on. Le monde n'a pas besoin de savoir que tu as la connaissance de la parole de Dieu. Non. Oh non, cette sœur ici, la manière dont elle modère là, vraiment. Non, le problème c'est quoi? C'est elle qu'on a choisi. C'est elle qu'on a choisi. Mais lorsque Jésus est arrivé devant sa baptême, devant le baptême de Jean-Baptiste, quand Jésus voulait être baptisé, je m'excuse, il est arrivé, Jean-Baptiste, il savait que, il a dit ceci, c'est lui qui vient après moi, me précède. Il est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de délier, d'ouvrir les sandales, ces sandales. Ça, c'est Jean-Baptiste qui est en train de parler. Alors, Jean-Baptiste a refusé de baptiser Jésus. Mais Jésus a ramené Jean-Baptiste sur le chemin. Jésus a dit à Jean-Baptiste, ici, c'est ton monde, c'est ton ministère, c'est toi qui es l'autorité. Je dois me soumettre. C'est toi qui dois me baptiser. Ça ne te diminue rien de reconnaître l'autorité d'une personne dans son domaine. Ah. Amen. Yes. Bien aimé, même si tu es président de la République, tu ne peux pas conduire l'avion. Tu dois rester calme, s'asseoir derrière, laisser les pilotes te conduire. Restez calme. Ne sois pas comme le pasteur Timothée quand maman Fortune conduit la voiture. Oh. Mais comment tu conduis? Ne sois pas comme le pasteur Timothée. Quand maman Fortune conduit, moi je suis à côté, je vais seulement prendre les volants, commencer à conduire. J'ai comme l'impression qu'on ne va pas y arriver. Alors qu'elle se déplace, elle fait des courses sans moi. Mais quand je suis là, heureusement que quand j'entre dans la voiture, donne-moi des clés. Si tu ne veux pas qu'on discute, donne-moi des clés. Assieds-toi là-bas. Je ne veux pas de discussion. Allons-y. Je vous assure. Il y a des gens qui sont comme le pasteur Timothée. Quand les mamans Fortune prient, quand maman Fortune conduit, je sens comme si mon cœur va. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il me dit, je chasse cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Parce que quand maman Fortune conduit, je suis là, mon cœur fait ceci. Je sens seulement que ça devait être moi qui devais conduire. Il y a des gens comme ça. Quand il arrive à un endroit, il veut seulement être reconnu comme une personne qui a de l'autorité. Il veut seulement être reconnu comme ça. Alléluia. Même pas ici, surtout au Congo, dans le pays où je viens. Tu reçois un homme de Dieu, il dit au protocolaire, je suis pasteur, mets-moi devant. Ah, ça te change en quoi? Tu es pasteur, oui, si on te met derrière, ça te change en rien. Mais il y a des gens qui vont causer, qui vont faire de ça tout un problème. J'étais dans leur église, ils ne m'ont pas donné la place de devant. Ils veulent s'auto-programmer. Laissez que les autres puissent reconnaître ton autorité. Laissez que ton autorité soit reconnue par quelqu'un d'autre. Il y a même beaucoup, mais écoutez ce point ici. Même les diables est étonné de ton autorité. Il y a même des gens qui ont de l'autorité, même Satan est étonné. Il se pose des questions, oh, moi, je ne lui ai pas donné cette autorité. Même Dieu aussi ne lui a pas donné cette autorité. Mais d'où vient cette autorité? Vous ne croyez pas que même les diables aussi est étonné pour l'autorité de certaines personnes? Laisse-moi vous le prouver dans la parole de Dieu. Quelqu'un peut nous... My God. Quelqu'un peut nous aider à lire ces versets, s'il vous plaît? Acte 19, verset 13. Yes. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer pardon, papa. Pardon, vraiment. Pardon, je t'en supplie, papa. Allez lentement, doucement. Merci. Allez-y, papa. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient les esprits malins les noms du Seigneur Jésus. Ok. En disant,
Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit. Ok, écoutez la question de l'esprit malin. L'esprit malin leur répondit. Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Yes. Quelqu'un d'autre peut nous aider encore à lire le même verset. Acte 19, 13 à 14, je lis au nom de Jésus. Amen. Quelques exorcistes juifs en bilan essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient les esprits malins les noms du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus. Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Je sais très bien qui est Paul. Je sais, les démons savent. Mais vous, qui êtes-vous? Yonan, vous, qui êtes-vous? Ils ont voulu essayer d'exercer l'autorité. Ils n'avaient pas l'autorité, ni positionnelle, ni l'autorité déléguée. Alors, ils ont voulu essayer de l'autorité que Jésus avait. Jésus avait de l'autorité positionnelle, autorité déléguée. Amen. Paul avait une autorité positionnelle et il avait aussi une autorité déléguée. Et il n'avait pas ça. Les démons étaient étonnés. Ah, mais toi aussi, tu me chasses. Ah, laisse tes comédies là. Laisse tes conneries là. Même toi aussi, tu me chasses. Il y a des gens, quand ils entrent en prière, ils commencent à dire au diable, je te lis. Les démons font ceci. Toi, tu me chasses. Arrête. Laissez-moi débrouiller là. Les démons restent calmes. Hein? Donc, les démons te regardent. Oh. Donc, si tu as fait 3 heures de temps, tu me chasses. Arrête. Alléluia. Mais nous avions ce genre de personnes qui n'ont pas d'autorité, bien-aimés. Ils n'ont pas l'autorité positionnelle ni l'autorité déléguée. Eux-mêmes, ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux jamais entrer dans le magasin et dire « Moi, je suis le patron de ce magasin. » Personne d'abord va t'écouter. Si on t'écoute, on t'arrête. Alléluia. Si tu entres chez moi à la maison, tu dis « Je suis le propriétaire de cette maison. » J'appelle la police. Même si j'ai prêché, je vais appeler la police. Je vais te traduire en justice. Ce que tu as fait, ce n'est pas normal. Alors maintenant, la vie chrétienne, nous l'avions réduit. Nous avons tellement réduit la vie chrétienne de façon qu'une personne peut s'élever comme ça et il s'autoprogramme pasteur. Il s'autoprogramme pasteur, berger, serviteur, servante. Seulement comme ça, sans une source. On ne sait même pas quand il a reçu Jésus. On ne sait même pas qui l'a formé. Donc, directement, seulement comme ça. Et puis, par vous, d'autres personnes vont aussi aller aussi le consulter. C'est triste. Vraiment triste. Mais j'aimerais m'arrêter ici. Donne-moi 7 minutes pour introduire le 4e point et je vais entrer en profondeur demain. 4e catégorie d'autorité, c'est ce que j'appelle l'autorité spirituelle. Qu'est-ce que me dit l'autorité spirituelle? Autorité spirituelle. Yes. Il existe de l'autorité spirituelle. C'est ce que je vais parler beaucoup plus demain. Mais l'autorité spirituelle, c'est quoi?
c'est l'autorité spirituelle, c'est lorsque l'homme entre en contact par son esprit dans le monde des esprits. Lorsque l'homme a l'accès dans le monde des esprits. Quand je parle dans le monde des esprits, je parle dans le monde des dieux ou dans le monde des ténèbres. Parce que dans le monde des esprits, il y a Dieu, il y a aussi les démons. Amen. Il y a Dieu, il y a Satan. Eux tous se retrouvent dans le monde des esprits. Alors, un homme qui réussit à entrer dans le monde des esprits, il bénéficiera de l'autorité que j'appelle quatrième catégorie d'autorité. Amen. C'est cette autorité que Gabriel était en train de dire. Gabriel était en train de dire, je me tiens devant l'Éternel. Je suis connecté au monde des esprits. Et mes paroles sont très, très, très dangereuses. Alléluia. Amen. Bien-aimé, un sataniste ou un sorcier qui passe du temps dans le monde des esprits, il va bénéficier de l'autorité. Et un chrétien aussi, qui passe du temps dans la présence de son Dieu, il va aussi bénéficier de l'autorité spirituelle. Alors, nous avons moins de chrétiens qui entrent en contact, qui passent du temps en contact avec leur Dieu. Bien-aimé, si tu es chrétien et que tu ne passes pas beaucoup de temps avec ton Dieu, tu n'auras pas beaucoup d'autorité. Parce que l'autorité spirituelle n'est pas statique comme l'autorité positionnelle, comme l'autorité déléguée. L'autorité spirituelle est croissante ou décroissante ou est dynamique, si je peux le dire. Ça monte, ça descend. Chacun de nous contrôle les niveaux de son autorité par rapport à son intimité. C'est la raison pour laquelle dans le monde des démons, dans le monde des sorciers, dans le monde occulte, tous les occultistes, ils n'ont pas la même autorité. Yes. Tous les démons n'ont pas la même autorité, je vous assure. Il y a les démons qui ont plus d'autorité que les autres. Cela a été prouvé par Jésus. Jésus a dit ceci: si un esprit impur est sorti d'un homme, il part où, Papa Eric? Dans les liens arides. Cherchez quoi? 7 autres démons plus puissants que lui. Merci. Donc Jésus a dit que si un démon est sorti dans le corps d'un homme, ce démon-là va partir pour chercher 7 autres démons qui sont plus puissants que lui. Donc, même dans le domaine des démons, il y a des démons qui sont les grands frères de notre démon. My God, come on. Donc c'est Jésus qui l'a dit. Mais eux tous, ils opèrent dans la spiritualité. Mais tu peux être chrétien, vous pouvez être là, on peut vous aligner 4 chrétiens ou 4 pasteurs. Bien aimé, vous êtes pasteur, vous avez tous la même autorité sur le plan positionnel ou délégué. Mais sur le plan spirituel, chaque pasteur a son autorité. Tout cela dépend de sa capacité de se présenter devant Dieu. La connaissance. La connaissance de la personne de son Dieu, mais pas les informations. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien aimé, j'aimerais te défier. Si ton autorité pose problème, vérifie combien de temps que tu passes devant la présence de Dieu. Gabriel pouvait dire, sans mâcher les mots, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Je n'ai pas beaucoup d'endroits. Le meilleur endroit pour moi, c'est la présence de Dieu. Oh my God. Bien-aimé, dans cette position spirituelle, il y a des démons qui sont plus puissants que d'autres chrétiens. Je ne mâche pas les mots. Je dis ceci. Dans ce domaine, sur le plan spirituel, pas sur le plan positionnel. Sur le plan positionnel, tous les chrétiens sont plus puissants que les démons. Tous les chrétiens, sur le plan positionnel. Mais sur le plan spirituel, il peut y avoir un magicien qui peut tuer un chrétien. Je le répète.
Arrête d'abord, je suis chrétien, on ne peut pas me manger. Bien, ça, c'est ça, idéologie. Chacun de nous, il peut contrôler le niveau de son autorité par rapport à son intimité avec Dieu. Dis-moi, le niveau de ton intimité, je peux te dire quel genre de démon que tu peux vaincre et quel genre de démon que tu ne peux pas oser. Un jour, Jésus était venu de la montagne avec les autres disciples. Ils sont revenus de la montagne en train de prier. Alors qu'en bas, il y avait les autres disciples qui n'étaient pas partis à la montagne. Quand Jésus est descendu à la montagne de la transfiguration, il a trouvé une femme qui a amené un enfant qui était possédé d'un esprit impur. Maintenant, cette maman a dit, ou cet homme a dit à Jésus, j'ai amené mon fils vers vous. Les disciples, ils ont chassé les démons, ils n'ont pas pu les chasser. Alors qu'avant, Jésus avait dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Mais ce jour-là, ils n'étaient pas en mesure de chasser ces démons-là. Oh mon Dieu. Maintenant, Jésus qui était venu, qui était devant Dieu, qui était devant la présence de Dieu. Jésus, il était devant la présence de Dieu. Il a seulement dit à ces démons-là, dites. Et le démon est parti facilement. Amen. Maintenant, les disciples qui étaient là, ils ont commencé à douter comme si sur le plan positionnel, ils n'ont pas d'autorité. Ils ont posé la question à Jésus, mais Jésus, mais comment on n'a pas pu chasser ces démons? Jésus a dit, vous voyez ces genres de démons ne sortent que par les jeûnes et les prières. Je vais expliquer quelque chose de Dr. Eric. Jésus n'a pas dit que pour chasser ces démons, il faut que vous puissiez entrer en jeûne et prière avec eux. Parce que Jésus lui-même n'est pas entré en jeûne et prière avec les démons. Jésus voulait seulement leur dire que vous devez avoir une vie personnelle de jeûne et de prière pour augmenter votre autorité. J'aimerais dire à un modérateur, j'aimerais dire à un pasteur, tu rencontreras les démons plus puissants que tu rencontres aujourd'hui. Alors prends le temps maintenant de t'exercer déjà, oh my God, de t'exercer déjà dans le spirituel, d'être fort spirituellement, d'augmenter l'autorité spirituelle que tu as reçue. L'apôtre Paul a dit à Timothée, ranime les dons que tu as reçus. Ranime le don que tu as reçu. Oh my God. L'autorité que j'exerce, ce n'est pas parce que je suis consacré comme pasteur. Si c'est ça, ça allait être le cas pour tous les pasteurs. Mais l'autorité que je dégage, c'est ce que moi-même, je l'ai appris dans mes genoux. J'ai envie de déborder. Je dis à quelqu'un, l'autorité qui marche avec moi, ce n'est pas de l'autorité positionnelle parce que je suis un chrétien. Si tel était le cas, tous les chrétiens allaient avoir le même pouvoir. Mais laisse-moi te dire, dites d'abord les niveaux d'autorité positionnelle. Dites d'abord les niveaux d'autorité déléguée. Dites d'abord les niveaux d'autorité s'auto-programmée. Exerce ta vie spirituelle. Sois un homme de prière. Sois un homme de sacrifice. Il y aura des situations qui ne vont plus te résister. Oui, mais cette autorité est disponible à tout le monde. Bon, si tu peux accéder, tu n'as pas besoin d'être pasteur pour avoir cette autorité. Non, je vous assure. Tu peux être là. Non, je voulais dire pasteur Timothée. Non. Tu peux être là et dépasser ton pasteur en autorité. Il y a des fidèles, il y a des chrétiens dans les églises qui ont plus d'autorité spirituelle, je dis bien. Oh. Il y a des chrétiens, Dr. Eric, dans nos églises qui ont beaucoup plus d'autorité que nous. Je parle bien de l'autorité quoi? Spirituelle. Une autorité qui s'exerce par le temps de sacrifice. Alléluia. Amen. Cette autorité-là n'est pas statique. Ça bouge, ça monte. Quand tu pries beaucoup ces derniers temps, ça monte. Quand tu ne pries plus, ça diminue. Tu chasses un esprit, ça ne part pas. Ce n'est pas que tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Mais sur le plan spirituel, tu ne t'exerces plus beaucoup. Mais demain,
par la grâce de Dieu, je vais donner les versets, je vais entrer en profondeur et je vais donner les next steps. Alors pour clôturer, j'aimerais vous inviter, vous et moi, de nous exercer afin d'augmenter notre niveau d'autorité spirituelle. Amen. Tu n'as pas seulement l'argent à chercher à Dieu. Ce n'est pas seulement les mariages à chercher à Dieu. Ce n'est pas seulement les démons à chercher dans la prière. Cherche que ta spiritualité monte. Cherche à rester dans la présence de Dieu. Bien aimé, j'aimerais encourager chaque personne. Bien aimé, vous savez, oh my God. Laisse-moi quand même le dire. Vous savez pourquoi nous avons beaucoup plus d'occultistes qui ont beaucoup plus d'autorité que les chrétiens? Pourquoi? Il y a des occultistes dans leur maison. Aucune chanson religieuse peut jouer. Je vous assure, il y a des, je parle des vrais, qui ont des high level, qui ont les niveaux plus élevés. Tu ne peux pas retrouver même la Bible dans sa maison. Tu peux même pas, il ne peut même pas s'asseoir, écouter un pasteur en train de prêcher parce qu'il sera dérangé dans son esprit. Mais bizarrement, les chrétiens, tu vas voir un chrétien en train de suivre de manière à l'aise. Une chanson mondaine, elle est calme, elle est posée. Oh mon Dieu, mon roi. Tu vas voir un occultiste ou un sorcier avant de voler, avant de commencer à faire des incantations, il va chercher un endroit calme où il n'y a pas de gens, il va commencer à faire des invocations. Mais un chrétien, il regarde la télé, il est sur Facebook. Oh Jésus, Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Oh Jésus de gloire, de Mbandaka. Mais il veut être puissant. Il veut avoir de l'autorité plus qu'un magicien qui a toute une chambre, qui n'aime même pas que les enfants puissent entrer. Oh! Un chrétien qui n'a même pas une Bible, mais un magicien qui a des livres que tu ne peux même pas toucher. Mais quand toi, ton enfant déchire la Bible, tu dis, toi vraiment, il ne faut même pas faire ça. Et tu prends ta propre Bible, tu jettes. Mais ose seulement de déchirer les livres d'un occultiste. Tu verras combien il est sérieux dans sa spiritualité. J'aimerais devenir une personne. Soit deviens sérieux dans ta spiritualité. Il y a de l'autorité que tu peux atteindre. Il y a des niveaux que tu peux toucher. Sois seulement sérieux. Sois seulement sérieux. Sois seulement sérieux. Sois seulement sérieux. Commence à passer, même toute une nuit, seul dans ton salon, sans regarder la télé, sans chasser un démon. Mais tu cherches seulement comment je peux entrer dans le lieu très saint. Comment je peux voir Dieu face à face. Comment je peux être là, commencer à contempler Dieu. Cherche ces moments, oh mon Dieu. Bien-aimé, et un magicien. Un jour, j'étais en train de prêcher à l'église. On était avec mes sœurs Cathy. J'ai posé la question. Si on met un magicien ici à gauche, non, un magicien doit être noir. Si on met un magicien ici, on met un pasteur ici. Entre les deux, on demande à une personne, va frapper l'un d'eux. Qui la personne va aller frapper? Le pasteur. Non, respect au pasteur. Un chrétien. Un chrétien et un magicien. On met un magicien à gauche, habillé en rouge. On met un chrétien avec sa Bible en main. On prend une personne dans la rue, va frapper une personne. Qui cette personne sera à l'aise de frapper? Un chrétien. Un chrétien. Je pensais que tu allais dire soi-disant chrétien. Pourquoi? Parce que notre spiritualité est faible. Et les gens ne nous respectent pas parce qu'ils voient comment nous prions. Ils voient les choses que nous faisons avec eux. Quand tu fermes les yeux, il dit, tu mens. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à une personne, il y a des dimensions que tu peux atteindre avec le Seigneur.
L'autorité vient de la présence de Dieu. Amen. Demain, par la grâce de Dieu, je vais vraiment donner des versets et puis je vais aller dans l'autre étape. Nous puissions prier le Seigneur. Là où tu es, tu vas dire à Jésus, Seigneur, je veux ton autorité. Tu vas dire à Dieu, je vais monter. Que mon autorité spirituelle monte. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu es l'enfant dans la maison que tu ne peux pas dépasser ton père avec de l'argent. Non. Tu peux avoir beaucoup plus d'argent que ton père. Sur le plan positionnel, il est ton père. Mais sur le plan spirituel, tu peux le dépasser. Mais il faut toujours le respecter. Alors, j'aimerais que tu puisses prier le Seigneur. Que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à exercer mon autorité spirituelle. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Mais prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Oh my gosh. Oh yes. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Je viens un basculement dans mon autorité spirituelle. Yes. Que Dieu puisse augmenter cela. Que Dieu puisse augmenter. Mais c'est possible que ton autorité spirituelle s'augmente. Et matin, c'est possible. Oui. Même si tu as donné ta vie à Jésus seulement aujourd'hui, tu peux avoir beaucoup plus d'autorité que celui qui a reçu Jésus, ça fait 20 ans. Mon autorité bascule, Oui. Seigneur. Oh my